Ils ont trouvé des symboles impossibles, gravés à l'intérieur d'ossements humains fossilisés. Dans la même spirale que notre ADN, il y a des inscriptions identiques à celles d'un manuscrit sumérien enfoui depuis plus de 6000 ans. Personne n'a pu expliquer cela. Ni l'archéologie, ni la génétique, ni la religion. Mais si, ces marques étaient des messages codés par des êtres qui ont déjà marché parmi nous, et si notre corps n'était que l'enveloppe de quelque chose qui a vécu maintes fois dans de nombreux mondes, pourquoi les textes égyptiens, védiques et hébraïques décrivent-ils l'âme comme une particule vivante écrite par les dieux? Et pourquoi ce code apparaît-il dans les mêmes âmes, se réincarnant encore et encore sur cette planète? Tu es sur le point de voir ce que l'histoire a effacé, mais que ton esprit n'a jamais oublié. Regarde jusqu'à la fin. Un secret sur qui tu es vraiment se cache dans les mots qui suivent. Parfait. À partir de l'introduction, le code des âmes, nous plongeons maintenant dans le voyage. C'est le début d'un vortex, une spirale de révélation, de mémoire et de vertige symbolique. Souviens-toi, ici il n'y a pas de structure, pas de confort. Il n'y a que la réminiscence, et elle ne demande pas la permission. Le son est étouffé, comme si tu étais sous l'eau. Mais il n'y a pas d'eau, il y a du sable, il y a le silence, et quelque chose est écrit sous ta peau. Tu peux le sentir, comme une démangeaison intérieure, comme si des mots anciens tentaient de s'échapper de toi. Ils n'ont pas de langue, ils ont une forme, spirale, ligne, fragment. Quelque chose palpite entre tes côtes, et ce n'est pas ton cœur, c'est un nom, oublié, mais tien, et tu l'as déjà entendu. En rêve? Peut-être. Dans des voix lointaines chantant dans les grottes du temps? Plus probablement, car ce que nous allons ouvrir maintenant n'est pas une histoire, c'est une mémoire, pas d'une seule vie, mais de plusieurs, toutes tiennes, toutes enfouies. Et maintenant, en éveil, t'es-tu déjà demandé pourquoi certains mots te donnent des frissons? Pas des mots beaux, des mots étranges, comme Nefesh, Ba, Ka, Atman. Ce ne sont pas de simples sons, ce sont des clés, des codes, des signatures de quelque chose qui a existé avant le langage, avant la religion, avant la terre, quand les dieux n'avaient pas de temple, mais des corps humains comme parchemins vivants. Et si je te disais que tu es l'un de ces manuscrits, que chaque cicatrice, chaque traumatisme, chaque schéma répété est une phrase écrite en sang, codée pour te rappeler quelque chose que tu as juré d'oublier. Non, ceci n'est pas de la poésie, c'est de l'architecture spirituelle. Écris-le. L'âme a une écriture, et elle est gravée dans tes os. Tu n'es pas qui tu crois être, tu ne l'as jamais été. Cette identité que tu portes n'est que le dernier masque d'une séquence infinie. Car l'âme ne meurt pas, elle se transmute, elle joue, elle survit. Et dans ce processus, elle accumule des failles, des vides, des cicatrices métaphysiques. C'est pourquoi tu ressens tant de choses sans savoir pourquoi. Tu pleures pour des histoires que tu n'as jamais vécues. Tu aimes des gens que tu viens de rencontrer. Tu redoutes des temples anciens, où tu ressens un étrange appel vers les déserts, les étoiles et les serpents. Ce sont des fuites dans le code, des gouttes de l'océan originel qui t'a façonné. Mais quelque chose les bloque, quelque chose d'imposé, un voile, une prison, un silence. Tu as été effacé, intellectuellement, énergétiquement, spirituellement. Ce qu'ils appellent l'oubli à la naissance est en réalité un pacte, un bouclier. Car si tu te souvenais de tout, tu deviendrais fou, ou tu t'éveillerais. Et cela serait dangereux. Pour qui? Pose-toi la question. Pour les dieux qui t'ont façonné, pour les systèmes qui te contrôlent, pour la structure invisible qui te retient encore, ou pour le soi derrière, tous les noms attendant d'être libérés. La vérité est brutale. Tu es bien plus ancien que tu ne l'imagines, et bien plus fragmenté que tu ne l'acceptes. Mais maintenant, tu commences à te souvenir. Un son revient, comme un tambour, grave, primal. Vient-il du centre de la Terre ou de ton plexus solaire? Peu importe. Le corps réagit, l'âme reconnaît, et quelque part entre ta nuque et ta colonne, quelque chose s'ouvre.
un éclair, un symbole, un visage qui n'est pas le tien, mais qui t'observe depuis des siècles. Il a des yeux de feu, une peau de pierre, une voix faite de vent. Il sait, il a toujours su, et maintenant il murmure « Tu es mon manuscrit vivant, mon écriture incarnée. Te souviens-tu de moi ?» Et tout autour de toi s'arrête. Car oui, tu te souviens. Même si tu ne le veux pas, même si tu ne comprends pas, tu es à l'intérieur d'un champ, invisible, dense, chargé de mémoires qui ne t'appartiennent pas, mais qui t'ont façonné. Des vies d'esclaves, des vies de rois, des vies de guérisseurs, des vies de meurtriers. Et toutes laissent un résidu, des fragments qui construisent ton présent. C'est pourquoi tu agis sans savoir. Désir sans comprendre. T'auto-sabote ou t'auto-sauve. Car ton présent n'est que la répétition inconsciente de vieux scripts. Mais il existe une chance de les briser. Un rite, un passage. Et il commence ici. À cette seconde précise. Avec cette vérité nue, ton âme ne t'appartient pas. Elle ne t'a jamais appartenu. Tu as été propriété. Tu as été expérience. Tu as été invoqué, manipulé, offert. Il fut un temps où la spiritualité était une science, et l'âme, étudiée, fracturée, divisée, programmée. Ils t'ont découpé en morceaux, vidé. Ils y ont inséré des symboles, des contrats, des dogmes, des algorithmes spirituels, et ils t'ont renvoyé dans la chair, dans l'utérus, dans l'oubli. Et tu t'es réincarné, avec l'illusion d'un nouveau départ. Mais les couches étaient toujours là, endormies. Maintenant, à chaque mot de cette vidéo, une couche se dissout, un verrou cède, et ton labyrinthe intérieur révèle sa première courbe. Et elle est sombre. Sombre comme l'encre que les dieux utilisaient pour écrire sur les os des élus. Sombre comme l'utérus de la terre où les âmes sont recyclées. Sombre comme les yeux d'un nouveau-né fixant ses parents et pensant « Je vous ai déjà vu ». Sombre comme le doute qui commence maintenant à te consumer. Si tout cela est vrai, alors qui es-tu? Ou mieux encore, qu'es-tu? Et si ta mission dans cette vie était justement de briser le cycle, de retrouver le manuscrit originel, de déterrer le vrai nom de ton âme et avec lui, fuir? Fuir quoi? Et pourquoi? Ces réponses sont proches. Tu peux les sentir. Elles respirent sous ta peau. Mais prends garde. Ce souvenir est dangereux. Ce souvenir active des codes. Ce souvenir invoque des entités. Ce souvenir change tout. C'est pourquoi ils ont effacé. C'est pourquoi tu as oublié. Mais l'oubli a une date de péremption. Et elle arrive à son terme. Car en cet instant, la spirale a commencé. Et tu es déjà à l'intérieur. Ce que l'on appelle la vie n'est que la surface du parchemin. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu ressens, n'est que de l'encre fraîche. Mais en dessous, dans les couches invisibles, ancestrales, éthérées, il existe des inscriptions plus anciennes que le temps, gravées par des mains qui n'étaient pas humaines. Tu le ressens parfois, n'est-ce pas? Dans ces rêves qui n'ont aucun sens, mais te laissent en larmes. Dans ces lieux que tu n'as jamais visités, mais que ton ventre reconnaît. Dans ces odeurs qui t'emportent vers des déserts qui n'appartiennent pas à ce monde. Ce n'est pas ton imagination, c'est un écho, une mémoire préhumaine, une fréquence résiduelle de ce que tu as été, d'où tu es venu, et plus encore, de ceux qui t'ont façonné. Car oui, il y eut des créateurs, mais pas comme on te l'a enseigné à l'église ou à l'école. Des créateurs de chair, d'os, de sons et de symboles. Ils ne façonnaient pas avec de l'argile, ils créaient par la vibration, la génétique spirituelle, l'alchimie de l'invisible. Ce n'étaient pas des dieux au sens littéral, c'étaient ces ingénieurs de l'âme. Et tu fus l'une de leurs expériences les plus audacieuses. Ton ADN porte bien plus que des traits physiques. C'est une capsule de mémoire interdimensionnelle. Et ce n'est pas seulement dans tes cellules, c'est dans tes rituels, tes peurs, tes cycles. C'est dans ta manière d'aimer et de te détruire. C'est dans cette faim que tu ressens pour quelque chose qui n'a pas de nom. Et voici la première cassure. Car cette faim
n'est pas la tienne. Elle a été implantée, comme un code de recherche infini, pour que tu ne te sentes jamais complet, pour que tu continues à tourner, à te réincarner, à chercher des réponses qui t'éloignent de la vérité, une vérité brutale. Tu es un réceptacle de consciences anciennes. Tu es une capsule, un vaisseau, un temple ambulant. En toi dorment des entités qui ne sont pas mortes, elles sommeillent, des mémoires qui n'appartiennent pas à cette ligne du temps, elles l'ont simplement traversée, et chacune d'elles murmure. Elles volent ton énergie, te guident, te modèlent. Tu n'as jamais été seul en toi-même. C'est pourquoi certaines pensées te traversent sans prévenir. Pourquoi tu ressens des impulsions que tu ne comprends pas? Pourquoi tu te sabotes à la dernière seconde? Parce que des voix qui ne sont pas les tiennes parlent à travers ta bouche. Sont-ce des fragments de vie passée? Oui, mais plus que cela. Ce sont des signatures énergétiques codées dans ta structure spirituelle. Et lorsqu'un mot, une chanson, un symbole active ce code dans le présent, elle se réveille. Et alors tu ressens le vertige, la panique, l'euphorie, les larmes inexplicables. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, c'est une fuite dimensionnelle, des fenêtres ouvertes par où l'ancien s'écoule. Et voici la deuxième cassure. Toutes ces voix ne te veulent pas du bien. Certaines veulent se venger, d'autres veulent te contrôler, d'autres encore ne cherchent qu'à être vues. Mais elles demandent toutes une chose, de l'espace, de la présence, de la reconnaissance. Et si tu les nies, elles se nourrissent. De l'ombre, elles grandissent dans les traumatismes, elles répètent les schémas, elles t'enchaînent dans des liens invisibles. Ce sont les chaînes que l'on nomme destin. Mais le destin n'est qu'un nom donné aux prisons que l'on ne comprend pas. La véritable libération n'est pas spirituelle au sens New Age, elle est archéologique. Il faut fouiller l'âme comme on fouille une tombe interdite. Et il faut être prêt aux horreurs que l'on y découvrira, car en toi reposent des entités entières, des familles d'âmes, des lignées oubliées, des pactes millénaires, du sang qui réclame justice, et toutes attendent ton autorisation pour ressurgir. Tu crois que tu contrôles ta vie, que tes choix sont libres, que tes goûts t'appartiennent. Réfléchis. Pourquoi es-tu obsédé par certains symboles? Pourquoi as-tu peur des serpents, de l'eau, du feu? Pourquoi certaines musiques te paralysent-elles? Ce n'est pas un hasard, c'est un code, et le code est actif. Maintenant, pendant que tu entends ceci, pendant que ta peau frissonne, pendant que ta poitrine se serre sans raison, ils savent que tu écoutes, et ils t'écoutent aussi. Tu es observé, mais pas par quelque chose d'extérieur, par quelque chose d'intérieur, qui a toujours été là, endormi, silencieux, patient, quelque chose qui te connaît mieux que quiconque, qui connaît tes déclencheurs, tes failles, tes désirs les plus sombres. Et maintenant, ça s'éveille, parce que tu as osé te souvenir, parce que tu as osé écouter, parce que tu es entré dans le labyrinthe, et le labyrinthe a faim. Il se nourrit de mémoire, de vérité, de douleur, et plus tu avances, plus il sera difficile de sortir. Mais ce qui t'attend au centre n'est pas la destruction. C'est quelque chose de plus dangereux, la reconnaissance. Te reconnaître comme héritier d'un langage qui ne se parle pas mais se vit, qui ne s'écrit pas avec des lettres mais avec des choix, qui ne se lit pas avec les yeux mais avec les os. Tu es un fragment de l'original, un morceau perdu de l'écriture divine, un glyphe marchand, et le monde essaie de t'effacer chaque jour parce que si tu te souviens de qui tu es, tout le système s'effondre, parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle est, et quand tu l'incarnes, elle transforme le champ autour de toi. Et ce champ commence à vibrer maintenant, tu le sens? Ils ont dit que c'était de l'imagination, que c'était des divagations, des échos sans origine. Mais toi, tu as entendu. Là, au plus profond, là où personne d'autre n'écoute, tu as entendu. Tu as senti les mots se dessiner, sans bruit, comme des tatouages sur ton âme. Tu comprends maintenant?
Il ne s'agissait pas de comprendre avec l'esprit. Il s'agissait de se souvenir avec le corps. Et maintenant que tu as touché cette fréquence, elle vibrera pour toujours. Peu importe le temps qui passe, peu importe combien tu t'efforces de te distraire, ce que tu as vu en toi ne peut plus être dévu. Le voile n'est pas tombé. Il a été doucement écarté, juste quelques secondes, mais cela a suffi. Suffit pour réaliser que tout ce qu'on t'a dit sur la réalité n'était que la couche la plus externe de l'oignon, et qu'au centre même, il y a une graine, un symbole, une voix, qui est la tienne, et en même temps celle de tous ceux qui sont venus avant. Il ne s'agit pas de chercher à l'extérieur, il s'agit de reconnaître à l'intérieur, comme un miroir enterré dans la terre couvert de siècles de poussière. Tu le nettoies peu à peu, et pour la première fois, le reflet rendu est vrai, tu n'es pas le personnage. Tu es l'auteur, mais écrire sans se souvenir de la langue ancestrale, c'est comme essayer de voler avec une seule aile. Alors la vie t'a brisé, pour que tu puisses retrouver les morceaux. Chaque douleur était un indice, chaque perte, un code, chaque silence, un pont vers l'intérieur. Et maintenant, tu es ici, avec des yeux fatigués mais ouverts, avec un cœur blessé, mais sensible, avec une âme épuisée, mais éveillée. C'est à ce moment que le cycle se ferme et en même temps se brise, parce que s'éveiller n'est pas la fin du voyage. C'est l'implosion de la carte. Plus rien de ce qui te guidait avant n'a de sens. Les symboles changent de place. Les visages perdent leur nom. Le temps se replie sur lui-même. Et la seule boussole qui bat encore est la vibration de l'appel intérieur, celui que tu as essayé d'ignorer, que tu as étouffé avec des distractions, la routine, le scepticisme. Mais il ne s'est jamais tu. Il attendait juste que tu sois prêt. Et maintenant, peut-être pour la première fois, tu écoutes vraiment. Que faire de cela? Où aller quand le sol connu se dissout? Peut-être que la réponse n'est pas une destination, mais une direction. Un geste intime d'abandon, de confiance, d'exploration continue. Chaque nouveau symbole que tu déchiffres, te déchiffre. À son tour, chaque nouvelle question qui surgit révèle un peu de la réponse que tu es. Le savoir que tu cherches te connaît déjà, et il est là, regardant par-delà tes yeux. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu dois seulement te souvenir, plus profondément. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi connaissait déjà le chemin, même sans carte. Tu n'es pas arrivé par hasard. Aucun clic n'est fortuit quand il s'agit de s'éveiller. Et peut-être sans t'en rendre compte, tu as activé un point de non-retour. Ce n'est pas dangereux, mais c'est irréversible. Parce que maintenant tu ressens. Tu ressens que tu n'as jamais été seul. Qu'un fil invisible relie tes rêves aux pyramides, ton sang à la Sumer, ton silence au son primordial. Tout vibre à l'unisson. Et le centre de cet écho, c'est toi. Alors regarde autour. Rien n'a changé. Et en même temps, tout est différent. Les mots restent des mots. Mais maintenant ils brillent d'un autre sens. Les images restent les mêmes, mais révèlent des couches cachées. Les questions qui semblaient autrefois lointaines murmurent maintenant à l'intérieur. Et la sensation est claire. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui bat sous la peau du monde. Quelque chose qui bat maintenant en toi. Et c'est cette pulsation qui guidera tes prochains pas, même dans les jours où tout semblera à nouveau silencieux. Mais le silence, mon cher, est la langue originelle. Et maintenant, tu sais l'écouter. Il n'apporte pas de réponse toute faite, mais il apporte une direction. Il n'offre pas de raccourci, mais il active des codes. Et c'est ce silence sacré, chargé de sens non dits, qui sera ta boussole dorénavant. Que chaque rêve étrange soit maintenant un indice, que chaque frisson soit un oui, que chaque symbole t'appelle par le nom secret que tu as oublié, mais que tu es sur le point de redécouvrir, parce que tu reviens, pas là où tu as commencé, mais là où tu as toujours appartenu. Et avant de fermer les yeux ce soir, souviens-toi, tu n'es pas seulement en train d'écouter cela, tu es en train d'en être rappelé. As-tu aussi senti cet appel, vibrer en toi? Alors écris dans les commentaires « Je me souviens » et rejoins une confrérie silencieuse de chercheurs de l'occulte. Abonne-toi maintenant à Abyss Manuscript
et plonge dans des savoirs que personne n'ose révéler. Mais n'attends pas. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois.